De l'exercice 6, angle orienté et argument. Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormal ou UV, soit A, B et C, 3 points du plan complexe d'affixes respectives ZA, ZB et ZC. Placez les 3 points dans le plan complexe. Donc le point A, partie réelle, moins 1, et partie imaginaire, moins 1. Donc point A, moins 1, sa partie réelle, et moins 1, sa partie imaginaire. Donc A est ici. Ensuite, le point B, partie réelle 2, partie imaginaire moins 2, partie réelle 2, partie imaginaire moins 2, hop, point B ici. Et le point C, partie réelle 1, partie imaginaire 5. Voilà, ou on dirait que c'est un beau triangle rectangle. Alors, on nous demande de placer les 3 points, écrire sous forme algébrique le nombre complexe suivant, 2 plus 6i sur 3 moins i. Donc on rappelle qu'on va multiplier par le conjugué du dénominateur. Donc ça donne 2 plus 6i. On multiplie par le conjugué du numérateur 3 plus i, divisé par 3 moins i fois 3 plus i. On rappelle qu'un nombre complexe fois son conjugué, ça donne la partie réelle au carré, plus la partie imaginaire, c'est ce qui multiplie moins 1 au carré. Je rappelle le cours, un z fois son conjugué, c'est la partie réelle au carré, plus la partie imaginaire au carré. Si vous n'y arrivez pas, vous développez tout simplement, on retrouve le même résultat, c'est plus long, mais vous développez si vous n'y arrivez pas. 2 fois 3, 6, 2 fois 2i, 2 fois i, 2i, plus 6 fois 6i fois 3, 18i, plus 6i carré, ce qui donne 9 plus 1, 10, et là ça donne 6 plus 20i, et i carré vaut moins 1, donc ça donne moins 6, donc finalement il reste 20i sur 10, ce qui donne 2i. Montrer que l'angle orienté ABAC est égal à l'argument de 2 plus 6i sur 3 moins i. Donc l'angle orienté ABAC. Donc on va regarder la figure. Donc AB, c'est-à-dire qu'on imagine, hop, on va tracer. On peut pas tracer, ouais, le vecteur AB. Donc je pars du vecteur AB pour aller jusqu'au vecteur AC. Voilà, donc ça va être l'angle entre les deux vecteurs, donc on va montrer que c'est un angle de 90 degrés. Donc pour calculer l'angle de AB à C, on va calculer l'argument du vecteur AC moins l'argument du vecteur AB d'après le cours. Donc ça, l'angle orienté AB à C, par définition du cours, c'est l'argument de la fixe du vecteur AC, Z2AC, moins l'argument de la fixe du vecteur AB, moins Z2AB. Argument de A moins argument de B, on rappelle que ça donne l'argument de Z de AC, vecteur AC sur Z du vecteur AB. Et on rappelle que la fixe d'un vecteur AB, la fixe du vecteur AB, on rappelle que c'est ZB moins ZA. Donc là, ça va donner l'argument de ZC moins ZA divisé par ZB moins ZA. Et si l'exercice est bien fait, on doit retomber sur 2 plus 6i sur 3 moins i. Donc ça donne l'argument, hop, ZC. Là, j'ai vraiment trop dézoomé. Hop, ZC, c'était donc 1 plus 5i, moins tout le ZA, donc attention, là je vais aller un peu vite, donc il faut soustraire tout le ZA, donc ça fait moins 1, ce qui donne plus 1, et moins i plus i, j'ai directement soustrait, divisé par ZB 2 moins 2i, et on soustrait tout le ZA, donc je soustrais moins 1 moins i, donc quand on soustrait, il reste plus 1 plus i. Donc ça donne l'argument de 6i, donc 2 plus ici, 1 plus 1, donc ça donne 2 plus 6i sur 3 moins 2i plus i moins i. 3 moins i. Et on retrouve exactement ce qu'on avait à la question 2. Parfait. Et donc, en déduire la nature du triangle ABC, montrer que c'est un triangle rectangle 1. Donc l'argument, on a vu que l'angle orienté AB AC, on a vu que c'était égal à l'argument de 2 plus 6i sur 3 moins i.
Et ça, d'après la question 2, on a vu que c'est égal à l'argument de 2i. Et donc 2i dans le plan complexe, partie réelle 0, partie imaginaire 2, c'est le point ici, 2i. Donc un argument de 2i, c'est pi sur 2. Donc argument de 2i, ça c'est égal à pi sur 2 modulo 2pi. Donc l'angle orienté ABAC, c'est égal à pi sur 2 modulo 2pi. Donc on a un angle droit, donc ça veut dire que le triangle ABC est rectangle en A. Vu qu'on a un angle de pi sur 2 radians, c'est-à-dire un angle en degrés de 90 degrés, donc ABC est un triangle rectangle en A. Et c'est bien cohérent graphiquement qu'on a un angle droit en A. Voilà pour la correction de l'exercice numéro 6.